Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire et pour le mois de février 2024. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, les amis, je vous rappelle qu'il est important pour moi de vous dire de toujours garder votre pouvoir personnel, de toujours garder un sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, donc gardez ce qui colle à vous, à votre vie, et laissez le reste partir dans l'univers. Et également avec la clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Important également de voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller chercher un complément d'information à ce tirage-ci. Et juste une dernière chose avant de commencer votre tirage, les Sagittaires, je vous invite à aller voir dans la barre de description, vous avez déjà toutes les informations que vous connaissez déjà. Mais il y a un nouveau lien vers une nouvelle boutique et bon, vous savez, il y a déjà un lien pour la boutique vers les bijoux concernant le tarot. Donc, je montre un modèle parmi tant d'autres de cette boutique. Donc, la boutique qui s'appelle Tarot Card Jewelry. Alors, vous pouvez trouver des bijoux comme ça avec des pendentifs qui sont en rapport avec le tarot, donc toujours de très beaux bijoux. Mais il y a un nouveau lien aussi vers une nouvelle boutique qui s'appelle The Birdstone Ring. Alors, c'est une boutique où vous allez pouvoir trouver des bagues avec votre pierre de naissance. Donc, toujours un beau cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un d'autre. Je porte une de ces bagues, c'est un modèle parmi tant d'autres, hein. Voyez-vous cette bague ici? Je vais la montrer de plus près. Alors, ça, c'est une bague de Birdstone Ring, donc une bague avec la pierre de naissance. Et comme je vous dis, il y a plusieurs autres modèles, donc allez visiter ça, c'est très intéressant. Alors, voilà, ceci dit, on peut commencer votre tirage, mes chers Sagittaires, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce que on veut vous transmettre comme message? Quelle énergie, dans quelle énergie vous allez évoluer? C'est ce qu'on va voir tout de suite pour commencer avec les énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la faille. Alors, la carte de la faille, de quoi ça vous parle en fait? Ben, ça vous parle, déjà, qu'il peut y avoir dans votre vie actuellement une faille, quelque chose qui vous manque, hein? Il y a c'est comme, on vous parle un peu de quelque chose qui est vide, quelque chose qui est stérile, quelque chose qui n'a pas de... quelque chose qui vous manque en fait. Et puis, on peut parler aussi que vous êtes peut-être dans un état d'ennui, comme si vous vous ennuyiez. Il y a quelque chose qui vous manque en fait. On va essayer d'éclaircir avec les deux prochaines cartes et avec le tarot pour voir dans quel domaine vous pouvez ressentir cette faille ici. On a la carte de la passion et la carte du bonheur. OK, alors c'est quand même pas banal, hein? Ici, c'est vraiment important de prendre soin de ça parce que ce mois-ci, vous allez peut-être ressentir davantage les effets de ce manque, les effets de ce vide, ou vous savez, c'est comme si on est en train de vous dire que vous manquez de passion, ou peut-être que vous n'avez pas encore découvert votre passion, ou que vous n'êtes pas capable de vivre votre passion ou vivre de votre passion, voyez-vous? Donc, ça crée une faille dans votre vie, ça crée une faille dans votre sentiment d'accomplissement, dans votre sentiment de réussite. Ça crée une faille aussi dans le fait d'essayer d'atteindre le bonheur, mais de jamais sentir qu'on y arrive. Voyez-vous les Sagittaires? Donc, il faut travailler sur votre passion ou vos passions. Il faut travailler à ramener le bonheur dans votre vie. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux?
Le bonheur, ça paraît gros, mais comment je pourrais dire, c'est pas une destination, c'est pas un objectif c'est pas un objectif comment je pourrais dire, qu'on se fixe en pensant qu'on va y arriver tout droit, d'accord, en ligne droite. C'est le bonheur, en fait, pour moi, c'est vraiment une succession de petits bonheurs, une succession de moments agréables dans la vie. Et quand on dit je suis heureuse et heureuse, n'importe qui dit je suis heureuse et heureux dans la vie, vous savez très bien que ces gens-là, oui, ils peuvent être heureux, heureuses, mais ça n'empêche pas qu'ils ont des obstacles dans leur vie. Ça n'empêche pas qu'ils ont des moments difficiles, des moments où ils vivent eux aussi des disputes ou des conflits ou quoi que ce soit. Mais c'est que leur objectif de vie est focusé sur sur la succession de moments agréables plutôt que sur un objectif d'être heureux à tout jamais, à tout moment. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc ici, il faut travailler sur votre bonheur au quotidien, sur votre sentiment de manque, sur l'ennui peut-être que vous ressentez. Trouvez une passion, ou si vous savez c'est quoi votre passion, cherchez les moyens de pouvoir vivre votre passion ou pour certains, vivre de votre passion. Voyez-vous? Donc, on a ces énergies-là ce mois-ci pour vous. Alors, qu'est-ce que le tarot vous dit par rapport à ça? OK, on commence avec un ermite. Donc, peut-être un besoin de prendre du recul, peut-être le besoin de prendre un temps d'introspection pour voir réellement c'est quoi, quelle est notre passion, notre but dans la vie, ce qui nous rendrait heureux, hein, prendre un temps d'introspection. On a le 3 de coupe, donc peut-être on vous invite à amener plus de jovialité dans votre vie, de rencontrer des gens, de fêter, de vivre des moments agréables. Hein? Mais on va voir avec l'ensemble du tirage. On a le pape ici. On a le 3 de denier. OK, on a tempérance au centre. On a la papesse, l'as de bâton, la force et la justice. OK. Bon, alors, je vais vous dire ce que je ressens vraiment pour vous, les Sagittaires. C'est que, vous savez, on a parlé tout à l'heure d'ennui, d'accord? J'ai l'impression que présentement, vous vous ennuyez dans votre vie. OK? Même si vous avez des occasions qui se présentent pour vous de festoyer, de rencontrer des amis, de vivre des moments agréables, même si vous avez même au niveau du travail peut-être l'opportunité de travailler avec d'autres personnes, bon tout ça, j'ai l'impression que vous êtes ennuyé, ça vous ennuie. Vous savez ce sentiment quand vous êtes accompagné, quand vous êtes entouré de personnes, mais que malgré tout, vous vous sentez seul, c'est un peu ce sentiment que j'ai ici pour vous. Vous avez plein de monde autour de vous, vous avez plein d'occasions de faire des folies, de jouer, de festoyer, peu importe. Au travail, ben, vous êtes entouré des gens, vous avez des collègues, vous travaillez avec des gens. Mais vous avez toujours cette impression d'être seul au monde dans le sens où vous n'avez peut-être, vous sentez que où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie actuellement, vous n'avez pas les mêmes valeurs ou les gens n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Vous êtes un peu en perte d'orientation, si je peux dire ça ainsi. C'est comme si comment je pourrais dire, sans vouloir écraser personne, hein, mais en voulant dire que il y a comme une certaine évolution qui s'est faite chez vous et que maintenant, les gens qui vous entourent ne sont plus à la même place que vous. D'accord? Vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes rendu ailleurs. Et les gens qui vous entourent sont encore dans
dans leurs choses du passé, sont encore dans des choses peut-être futiles, ce que vous considérez être futile. Et là, vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin d'aller vraiment plus vers ce qui vous passionne, vous, d'aller vraiment plus vers ce qui résonne en vous. Il y a quelque chose d'autre que vous devez expérimenter, explorer dans votre vie pour vous sentir bien. Et puis, malgré le fait que vous êtes entouré, hein, vous pouvez pas vous débarrasser de vos collègues, vous pouvez pas vous débarrasser de vos amis nécessairement comme ça du jour au lendemain. Donc, en ce moment, vous acceptez de faire des sorties avec eux, vous acceptez de travailler avec eux, mais c'est comme si vous faites toujours un compromis, vous êtes toujours dans le compromis, vous n'êtes pas vraiment heureux et bien dans ce que vous faites présentement ou dans ce que vous êtes en train de vivre avec les autres présentement. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre, regardez, vous avez la papesse et l'ermite, hein. Vous avez vraiment besoin de vous arrêter un moment et de réfléchir vraiment à ce que vous voulez dans votre vie actuellement. Parce que vous avez de plus en plus besoin de connecter avec votre spiritualité, ce que je ressens ici, hein, avec le pape, la papesse. Vous avez besoin de plus d'orientation, de vous orienter vers quelque chose qui répond vraiment plus à vos valeurs profondes, à vos intérêts, à vous. C'est plus le moment vraiment d'être dans les compromis, même si on a toujours des compromis à faire, mais il faut vraiment vous recentrer. Trouver votre propre voie à vous, d'accord? Et ça prend un temps d'introspection pour ça. Parce que vous avez envie et besoin, en fait, même au niveau professionnel, vous avez besoin d'être inspiré. Vous avez besoin d'avoir une passion, un désir profond de réaliser quelque chose parce que vous avez besoin, à travers cette passion ou cette chose, vous avez besoin de vous réaliser, de concrétiser quelque chose de réel pour vous et de rayonner à travers cette passion, d'accord? Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de trouver cet équilibre entre ce que vous vivez présentement et ce que vous désirez vivre. D'accord? Parce que peut-être que la passion, elle passe par exemple, un travail qui va vous passionner. Mais en ce moment, vous ne pouvez pas laisser complètement votre travail. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous devez encore côtoyer vos collègues, vous devez encore vous rendre au travail chaque matin. Mais en même temps, vous pouvez travailler sur une passion, commencer à monter un projet, par exemple. D'accord? Donc, oui, vous allez continuer à faire des compromis pour un certain temps. Vous allez continuer à accepter des choses qui, comment je pourrais dire, pour votre équilibre actuel, mais éventuellement, parce que vous êtes dans une progression, parce que vous êtes dans une évolution, il y a des choses qui vont changer. D'accord? Donc, prenez soin d'apporter un équilibre dans votre vie. Prenez une passion et commencez à travailler dessus. Commencez à vous faire peut-être d'autres amis, des amis qui correspondent à vos valeurs, qui adhèrent à vos valeurs. Et vous allez voir que au fur et à mesure que le temps passe, ben la vie va se charger de faire du ménage dans votre vie. Les gens, les amis qui ne sont plus vraiment au même diapason que vous, ils vont commencer à disparaître. Le travail qui vous passionne un peu moins, ben peut-être que ça va prendre un peu moins de place et que vous allez vous concentrer beaucoup plus sur votre passion, voyez-vous. Et ça va vous donner de la vitalité, ça va vous donner du rayonnement, ça va vous permettre de vous réaliser au final, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck ici? Ah, ben écoutez, c'est vraiment ça, hein, regardez. Vous avez cette carte-là, le 4 de coupe, qui vient renforcer l'idée que actuellement, ben peut-être que vous vous ennuyez dans ce que vous faites, vous vous ennuyez dans votre vie en général. On a parlé au tout début de la faille ici, il vous manque quelque chose, vous ne trouvez plus votre bonheur dans ce que vous vivez au quotidien. Donc, vous vous ennuyez ici.
qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chariot. Donc, encore une fois, cette belle carte qui vient renforcer l'idée que vous devez vous fixer des buts et des objectifs qui vont vous emmener vers votre bonheur, vers votre passion, ou vos passions, hein, si vous en avez plusieurs, mais qui vont aussi vous permettre de vous réaliser. Donc, le but, c'est de vous réaliser. D'accord? Donc, fixez-vous un but, un objectif et prenez le contrôle de votre vie, les amis. C'est ça qu'on veut vous dire. On vous dit ici avec le magicien que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez des talents, des dons, des capacités. Vous êtes capable de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Vous avez tous les outils en main pour vous réaliser. Et regardez, vous avez la carte du monde juste après. Alors, c'est superbe, hein? La carte du monde, la carte du roi de denier. Juste en dessous, vous avez la carte du soleil. Donc, voyez-vous, c'est le fait de rechercher son bonheur et de trouver son équilibre, mais je dirais plus ici, d'être sur son X, d'accord, d'avoir ce sentiment d'accomplissement et d'être arrivé à quelque chose vraiment qui vous passionne, qui fait en sorte que vous pouvez vivre de votre passion et en plus qui vous rendra heureux. Mais pour ça, je pense ici qu'il va falloir prendre des risques, certains risques ici, d'accord, avec le fou, on s'en va vers quelque chose d'inconnu. On s'en va vers quelque chose d'autre et on prend des risques ici, mais des risques qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir être passionné et faire quelque chose que vous aimez dans votre vie. D'accord? Alors, un dernier petit message avant de passer au tirage sentimentaux, les amis. On a la carte de la flamme. Et cette carte-là, elle vous dit « Ta force de vie ». OK, ça va très bien avec ce tirage. Hein. Je suis ta puissance instinctive, la flamme. Hein. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. OK. Quand quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Très, très beau message. Et la flamme ici, quand on dit « Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence », ben c'est ça. C'est qu'en ce moment, comme vous sentez que vous n'avez pas de passion, comme vous vous ennuyez, vous avez du mal à imaginer que vous avez une flamme en vous. Mais la flamme, elle est bien là, les amis. Il suffit de trouver la flamme, de trouver la passion, de trouver l'étincelle, en fait. D'accord? Donc ça, c'est votre travail pour ce mois-ci. Travail d'introspection, on prend un temps de recul, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment dans sa vie et puis on essaie d'aller de l'avant. D'accord, les amis? Alors, superbe tirage pour vous. Donc, on y va maintenant avec le tirage sentimental d'abord pour les couples, les Sagittaires qui sont en couple. On a l'étoile, les étoiles, on a l'encre ici, le cercueil, le mont, le choix ici, le poisson, le chien, le fouet, pardon, et le vaisseau. Alors, de quoi on nous parle pour votre couple ce mois-ci? Écoutez, je vais vous dire ce que je ressens ici avec ça. Je sens ici que au niveau du couple, vous avez beaucoup de, comment je pourrais dire, des rêves, des espoirs, des envies, des choses que vous aimeriez réaliser. Mais pour une raison ou pour une autre, ça n'aboutit jamais. D'accord? Voyez-vous, on a des rêves depuis longtemps, des rêves, vous avez des rêves depuis longtemps que vous aimeriez réaliser, mais ça reste à l'état de rêve, d'accord? Il n'y a pas de réalisation encore. Et à chaque fois que vous essayez de mettre des projets en plan, c'est comme si il y a quelque chose qui le fait se terminer. Ça n'aboutit jamais, ça ne va jamais au-delà du rêve ici. Il y a toujours des obstacles ici. Ceci dit,
vous n'êtes pas victime en fait de ça, dans le sens où vous toujours des possibilités, vous avez toujours devant vous, vous avez toujours des décisions à prendre, des choix à faire ici, même si les possibilités qui s'offrent à vous ne sont pas exactement ne répondent pas exactement aux rêves du départ, mais vous avez d'autres choix. Je vous donne un exemple. OK? Parce que c'est ce que ça me dit ici. Ça me donne beaucoup d'images ici. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous vouliez aller en voyage, parce que je sens vraiment qu'un des rêves, c'est vraiment le déplacement, c'est le voyage ici. OK? Vous avez envie de faire un voyage en amoureux. Peut-être que vous voulez aller dans le sud, au soleil, peut-être, je ne sais pas, mais dans un pays précis. OK? Pour une raison ou pour une autre, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui se présente, on ne peut plus y aller ou on ne peut pas y aller de la façon dont on voulait y aller. Il y a quelque chose qui empêche le premier objectif. Mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choix à faire. Peut-être que vous ne pouvez plus aller dans ce pays, peut-être que vous ne pouvez plus y aller en croisière, par exemple, ou peu importe. Les choses, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Ce que je vois ici, c'est que vous avez plein d'autres possibilités qui se présentent à vous de façon répétitive, mais vous ne saisissez jamais l'occasion. Par exemple, vous pouvez avoir un ami ou une amie qui vous offre de vous prêter son chalet, son bateau, une maison en campagne ou en montagne. Voyez-vous, vous avez d'autres possibilités pour passer du temps en couple, mais vous ne saisissez jamais ces opportunités-là parce que vous restez focusé sur votre objectif de départ. Donc, c'est possible que ça arrive un jour, mais c'est peut-être pas le moment en ce moment. Alors, essayez de voir les autres possibilités qui s'offrent à vous ici. D'accord? Parce que je le sens vraiment qu'il y a quelque chose de répétitif ici qui revient vers vous, mais que on laisse passer la chance. Voyez-vous, c'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a au dos de deck. On a l'enfant. OK, on peut nous parler ici que il y a un enfant qui a une difficulté qui fait en sorte que le projet du départ, vous pouvez pas le faire pour le moment. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, regardez la combinaison de cartes suivantes, ce que je ressens. On a l'anneau, l'arbre et le lys. Bon, déjà ici, j'ai l'impression que parce que l'enfant est malade ou a une difficulté quelconque, vous mettez votre projet sur la glace, alors que vous avez une autre possibilité, celle de peut-être laisser votre enfant auprès de ses grands-parents pendant votre voyage. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, il y a une possibilité qui s'offre à vous ici. Regardez, vous avez une grande difficulté en rapport avec le travail probablement ici. OK? Donc, ça aussi, ça peut faire en sorte il y a plusieurs scénarios ici. Ça peut faire en sorte que ça vous empêche de partir parce que votre patron vous dit « Ah, c'est pas le moment de prendre tes vacances, on a des difficultés au travail, on a besoin de toi, alors s'il te plaît. » Et puis, en même temps, j'aimerais bien te donner une nouvelle responsabilité. Donc, peut-être que vous avez une opportunité qui se présente à vous pour une augmentation de salaire, par exemple, ou une promotion. Donc, au lieu de voir cette situation-là comme un obstacle, que vous ne pouvez pas surmonter, plutôt de voir cette occasion, cette difficulté comme une occasion d'augmenter vos revenus parce que vous avez une promotion, voyez-vous, et peut-être que plus tard, vous pourrez faire ce voyage-là et peut-être même améliorer le voyage. Voyez-vous? Alors, pour moi ici, là, attendez. Moi, je pense que ce voyage-là, ce rêve-là, en tout cas, ce que vous désirez faire en couple, ça va finir par se faire. Regardez, vous avez la dame, la cigogne, on nous parle d'un changement, on nous parle
d'un voyage ou d'un déplacement en tout cas. Regardez, vous avez la lune qui peut peut-être nous parler du rêve, du départ, et vous avez l'homme ici. Donc pour moi ici, ben oui, en ce moment, c'est pas le moment, peut-être, hein, c'est pas le moment, mais ça finit par s'arranger. Il faut garder espoir, il faut garder ses rêves près de vous, dans votre esprit, et que peu importe la situation qui se passe, l'obstacle qui se présente, sachez que vous allez réussir à y arriver, mais il s'agit de sauter sur l'occasion pour le faire, sur les occasions, sur les possibilités qui se présentent à vous. D'accord? Alors, vous avez toujours le moyen d'y arriver. On va voir avec la Métiste Love, qu'est-ce qu'on nous dit. On a la consultante, donc peut-être la femme qui se présente à nouveau ici. J'ai l'impression que ça affecte beaucoup plus la femme que l'homme. Hein? Ben, peut-être ça affecte les deux, mais peut-être que la femme, elle est beaucoup plus affectée ici. Du fait que les choses ne se passent pas comme elle veut. On a la très belle carte. On a la carte Happy End. Donc, vous êtes assurés, les amis, que ça va finir par bien se terminer, par s'arranger, ok? Les choses que vous voulez mettre en place, ça va finir par s'arranger. Et finalement, ben écoutez, je comprends très bien cette carte-là. C'est la carte, c'est la carte en fait de l'automne. D'ailleurs, c'est la carte des balances, Scorpion et Sagittaire, hein, donc ça vous représente très bien. Mais c'est la carte aussi du détachement. Et c'est une période de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise sur la situation. Mettez-la sur la glace en ce moment. Vous avez des choses à accomplir, des choses à faire, mais peut-être qu'au bout du compte, vous allez être beaucoup plus heureux dans l'accomplissement de votre rêve, hein, parce que le fait d'avoir attendu, le fait d'avoir patienté, peut-être que ça va vous amener sur une occasion encore plus spéciale, et puis que votre voyage, votre déplacement, votre projet va être beaucoup plus agréable pour vous. Donc, très, très beau tirage ici. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les Sagittaires qui sont célibataires, les amis. Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on commence avec, oh, très beau, avec le bouquet, le lys, oh, wow! Oh, le serpent, fait toujours un petit peu peur, celui-là. Les oiseaux, les souris, oh, la lettre, la dame, les étoiles et le jardin. OK. Bon, alors, qu'est-ce que je vois pour vous ici, les amis célibataires? D'abord, je vois beaucoup de nervosité, beaucoup de nervosité de votre part. OK. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de papotage, on parlote, on discute, on communique ensemble. Moi, j'ai l'impression ici que, oui, vous êtes célibataire, mais j'ai l'impression que vous avez fait des rencontres peut-être à distance ici, hein, sur les réseaux Internet, et vous communiquez beaucoup en ce moment. Vous avez fait, ouais, je vois vraiment une rencontre que vous avez fait, qu'il y a beaucoup de communication, mais cette communication-là, elle vous rend nerveuse pour une raison ou pour une autre. Hein. Il y a comme un stress ici. Pourquoi le stress? Je crois que c'est parce que vous avez, il y a deux choses. C'est que vous avez été séduit ou séduite par quelqu'un et il y a comme un changement dans votre vie qui arrive. Mais c'est un changement positif, hein, parce qu'on a quand même le bouquet ici. Donc, c'est un changement positif. Mais je sens qu'il y a beaucoup de tensions entre vous. Beaucoup de tensions, je pense même sexuelles entre vous. Peut-être que vous communiquez par Internet, en visioconférence ou quelque chose comme ça, qu'il y a beaucoup d'attirance sexuelle entre vous. Parce que le serpent et le lys ensemble, il y a beaucoup d'attirance. C'est positif dans le sens que vous sentez bien la personne, tout ça, mais ça vous rend nerveux en même temps parce que, premièrement, vous êtes éloigné, peut-être, vous avez peut-être peur de rencontrer la personne en vrai,
hein, physiquement, en vrai. Et puis, je pense que vous êtes aussi peut-être impressionné par la personne. Je vais voir ici, attendez, dans le dos de deck. J'ai l'impression ici peut-être qu'on vous fait une invitation à un événement ou à un souper, un repas, une fête, peu importe, hein, on vous invite et je pense que c'est ça. La rencontre physique, réelle, elle vous fait peur, elle vous stresse un peu. D'accord? Donc, je vais juste voir dans le dos de deck, on a la tour ici, qu'on peut nous parler hein, justement de votre célibat actuel. On a le vaisseau. Alors, peut-être ici que vous avez rencontré un ou une célibataire qui habite dans une autre ville, mais peut-être même un autre pays. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est aussi stressant parce que c'est loin, mais c'est aussi peut-être parce que la personne... attendez, ici on a les cigognes. Donc peut-être la personne, elle s'en vient vers vous. Soit qu'elle déménage ou bien qu'elle vient vous rendre visite chez vous. C'est pour ça que vous avez reçu cette communication aussi. Hein? Peut-être que la personne a décidé de venir vous rejoindre, de venir vous rencontrer en personne. Là, ça vous stresse. Oui, c'est ça. Regardez, vous avez la maison. Donc, j'ai l'impression que la personne, elle va venir vous visiter chez vous, dans votre ville, dans votre maison, ou en tout cas, à tout le moins dans votre ville. D'accord? Et vous allez apprendre à connaître cette personne-là. Regardez, parce qu'on a le livre et le soleil, hein, pour moi, ça vous amène à connaître davantage la personne, à voir clair, à voir à qui vraiment vous avez affaire, en fait. Et regardez, vous avez le cavalier et l'homme, le monsieur. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous clairement. Et je comprends mieux maintenant le fait que vous soyez stressé. Donc, évidemment, les Sagittaires, c'est pas tout le monde, tous les Sagittaires qui vont vivre cette situation, bien sûr. Alors, prenez-en et laissez-en de côté. Mais pour ceux et celles que ça concerne, mais c'est un super tirage quand même. Mais je vous dirais un conseil personnel hein, qui vient de moi. Faites attention aux gens que vous rencontrez hein, quand vous ne les connaissez pas tout simplement. Prenez le temps d'apprendre à les connaître. Et peut-être de pas tout de suite accepter que la personne vienne à la maison. Hein. Peut-être les premières fois, les premières sorties, soyez plus dans un endroit public, voyez-vous, pour vous protéger. Alors, on va voir ce que le grand oracle de l'amour a à vous dire de plus par rapport à ça. Ben, écoutez, vous avez la rencontre. Donc, clairement, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous avez déjà rencontré, mais que vous allez peut-être rencontrer en personne. On parle de communication. Donc, clairement, ce que je vous disais, hein, déjà, on a la carte de la communication ici, mais je pense que vu que vous êtes très, très, très attiré par cette personne-là, physiquement, sexuellement peut-être aussi, et que c'est une personne très, très séduisante, soyez prudent. Prenez le temps de connaître mieux la personne, hein, on vous le donne comme conseil ici, et apprenez à communiquer avec elle verbalement avant de passer à d'autres choses. Et on vous dit d'être dans la légèreté, dans le flirt. Prenez les choses doucement, d'accord? Soyez pas, ne vous attachez pas trop rapidement. Soyez plutôt dans la légèreté. Et je pense que les choses vont bien se passer pour vous si vous restez dans cet esprit de légèreté. Donc voilà les chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Laissez-moi un commentaire en me disant comment ça vous a parlé, comment ça vous a impacté, ce que vous vivez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo également. Ça aussi, ça fait plaisir parce que ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître et à grandir, et également à toucher plusieurs autres personnes qui auraient besoin d'entendre certains messages. Donc, je vous rappelle aussi de ne pas oublier de visiter les 2 boutiques, hein, et surtout la nouvelle boutique qui s'est rajoutée, The Birdstone Ring, pour votre bague ou vos bagues avec vos pierres de naissance. Il y a plusieurs modèles, c'est très joli. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Le lien se trouve sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de février. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous.
Alors voilà, mes chers amis, on se quitte et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et merci de votre écoute. Je vous embrasse très fort. Au revoir.